Il y a une animation territoriale qui commence pour inciter les gens à marcher un petit peu plus à pied, moins de voitures. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, je pense que tout le monde trouve ça insupportable, les embouteillages qu'on subit tous les jours. Parce que finalement, quand on regarde les kilomètres parcourus, on se rend compte que les personnes, quotidiennement, 60% des personnes font des trajets de moins de 5 km. Oui. Donc pourquoi ne pas les faire à pied? Oui. Parce que c'est bon pour le porte-monnaie. Quand on marche, oui, forcément, ça fait faire des économies. Parce que ça fait du bien au corps aussi. Ça fait, voilà, j'allais y venir, parce que ça fait du bien, au corps, et puis parce que ça fait du bien à l'environnement. C'est ce dont je vous parlais quand je venais plus régulièrement sur la chronique. Oui. Mais c'est vrai que se déplacer à pied, c'est des émissions de gaz à effet de serre en moins. Et puis un aspect qu'on a moins tendance à voir, c'est que ça fait du bien pour découvrir notre environnement. Quand on est en voiture, finalement, on est sur la route, on ne regarde ni à gauche ni à droite, parce que c'est quand même mieux de regarder devant soi quand on conduit, et on prend pas le temps de découvrir les paysages qui nous entourent, on prend pas le temps d'analyser finalement ce territoire sur lequel on vit. Et donc pour toute cette raison, nous souhaitons inciter les usagers de Cap Excellence à marcher. Alors, Didier Méridan, vous êtes conseiller communautaire, donc c'est une volonté politique à Cap Excellence, visiblement. Oui, c'est une volonté politique à Cap Excellence de se réapproprier son environnement. C'est une volonté du président maire Éric Jalton de pouvoir en fait faire du développement durable une manière de vivre. Tant pour découvrir la partie faune flore de notre territoire, puisque quand nous allons prendre ce qu'on appelle entre guillemets à l'époque les chiméchiens, on passait d'un monde à l'autre et on arrivait en 3 minutes. Et maintenant, aujourd'hui, on peut prendre la voiture, on va arriver en 15 minutes. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir permettre aux gens de se réapproprier l'espace, redécouvrir dans ces chantiers qu'on ne connaît plus les réhabiliter, travailler avec les collectivités pour pouvoir en faire des chemins touristiques, les mares aux alentours qu'on risque de croiser, en faire aussi des lieux de pause, des lieux, un espace de bon vivre, où il fera bon vivre. C'est aussi le moyen de dire que c'est possible, puisque nous voyons la mobilité douce ou la mobilité active comme un seul vecteur du véhicule électrique, c'est-à-dire soit une trottinette électrique, soit un vélo électrique, mais la mobilité douce, c'est la marche avant tout. C'est prendre soin de son corps à travers une action de partir d'un point A à un point B, mais d'une manière très douce, mais en même temps s'enrichir, réapprendre à écouter les oiseaux, redécouvrir les papillons, redécouvrir son espace. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça contribue aussi au bien-être psychologique, mais aussi sociétal, puisque ça nous permettra aussi de croiser de nouveau nos voisins pour renouer, en fait, ce qu'on appelle le bien-vivre ensemble. Alors, Anaïs, quand on a un chien, on fait un chien, comment ça se passe? Ça va dépendre des chiens. Et puis ça va dépendre de comment le chien est éduqué. Mais bien sûr qu'on peut marcher avec son chien. De toute manière, quand on a un chien, on marche, Danick. Quand on a un chien, il faut le sortir, ce chien. Il reste pas enfermé à la maison. Heureusement. Donc qu'on ait un chien, qu'on n'ait pas de chien, l'idée c'est de recommencer à marcher. Oui. Alors c'est une véritable animation qui va se faire. Comment ça va se mettre en place concrètement? Parce que quand on dit ça, les gens qui sont dans notre entourage, dans Cap Excellence Entreprise d'Habitat BIM, se disent, ouais, mais où sont-ils les chiméchiens? Justement, l'idée, c'est de pouvoir les identifier, puisque vous connaissez sûrement un chiméchien que je ne connais pas. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place un outil, donc Anaïs pourra mieux en parler que moi, mais un outil qui va pouvoir, en fait, capitaliser d'une manière numériquement, en fait, soit par de l'audio, soit par de la vidéo, soit par des photos, ces chiméchiens que vous connaissez, que nous allons partager ensemble pour apprendre à découvrir notre territoire. Donc l'idée aujourd'hui, ce challenge, c'est de pouvoir le rendre participatif, collectif, pour que cette application puisse s'enrichir de tous ces petits chemins, qu'ils soient en terre, qu'ils soient en tuf, qu'ils soient en goudron, qu'ils soient praticables en véhicule ou d'une manière plus douce. Ils seront cartographiés sur le territoire et ça permettra aussi peut-être de rendre des zones aussi touristiques. Parce que le site est tellement peut-être joli, puisqu'on ne le connaissait pas, le rendre peut-être à travers une volonté communale, à ce moment-là, de le rendre un lieu beaucoup plus attractif. Alors, si on prend le cas des abîmes, il y a quand même de quoi, là. Il y a de quoi aux abîmes, mais il y a de quoi à Pointe-à-Pitre. Et il y a de quoi à Béma aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit souvent... Déjà, quand on parle de marché, on voit la marche, on va dire, ludique, le week-end, marcher dans la campagne. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Et même s'il n'y avait que ça, finalement, c'est vrai que quand on pense à Cap Excellence, on voit territoire très
très urbain. Mais il faut savoir que Cap Excellence, c'est 50% de territoire urbain, mais 50% de territoire naturel et agricole. Donc c'est pour ça vraiment qu'on souhaite remettre la marche au sein même de nos pratiques quotidiennes, parce que ça nous permettra de redécouvrir le territoire. Vous posiez la question, concrètement, comment ça se passe? Oui. Il faut savoir que le projet Chemin en nous, c'est un projet qui a été initié depuis 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, donc début 2021, s'est lancé ce projet qui était donc piloté par une association qui s'appelait Chorographe, qui s'appelle maintenant Les Lignes. On a eu l'occasion de venir d'ailleurs aux ZCL pour présenter cette action. Et donc, à l'époque, on avait organisé un webinaire pour expliquer le projet, des ateliers qui étaient en fait des marches urbaines, donc sur tout le territoire. On a fait par exemple des marches à Jarry. On n'imagine pas forcément faire une randonnée à Jarry, et pourtant on avait fait une randonnée à Jarry. On a découvert des points de vue à Jarry complètement merveilleux qu'on n'imagine pas du tout. On en avait fait à Belle-Plaine, au Rézé. Donc l'idée est donc à cette occasion-là, il y a déjà une première cartographie qui existe d'ailleurs, qui est disponible déjà en ligne. Elle est disponible sur l'adresse, vous tapez Chemin en nous sur Google et vous arrivez sur le site internet Chemin en nous. C'est une cartographie que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Cap Excellence, carto.capexcellence.net. Donc ça, c'est une cartographie qui existe déjà. On s'est dit, finalement, à ce moment-là, il y a eu une superbe dynamique, une cinquantaine de personnes, une soixantaine de personnes qui se sont mobilisées autour de ces ateliers. Ensuite, on a fait une restitution à Pointe-à-Pitre, donc une exposition des différentes photos qui ont été prises lors des ateliers, etc. Et là, ça a mobilisé une centaine de personnes. Sauf qu'après, on a une autre amie, Coco, qui est passée par là, et la dynamique est un petit peu retombée. Oui. Aujourd'hui, nos élus nous ont dit, mais c'est un trop bel outil pour qu'il reste dans les tiroirs, pour qu'on ne puisse pas se le réapproprier. Et donc, premier temps, on relance une marche urbaine. Donc ce dimanche, on invite les personnes... 23, dimanche qui arrive là, dimanche 23, on invite les personnes qui veulent se joindre à nous à participer à cette marche urbaine. Donc ce sera l'occasion de découvrir ce territoire de Cap Excellence, mais aussi... Le départ, c'est où? Le départ se fait à Taonaba. Donc le départ se fait à Taonaba. Vraiment, oui. Au cœur même de l'écologie, de l'écosystème abymien. Ce qui est intéressant avec ce site de Taonaba, c'est qu'il est, comme vous l'avez dit, au cœur de l'écosystème abymien. On a tout près la maison de la mangrove, on a le canal juste à côté, mais c'est aussi finalement une future zone, c'est presque la future entrée de ville des Abîmes, puisqu'on a le projet du CHU qui arrive là, avec quand même de l'aménagement urbain qui est prévu dans ce coin-là. Et donc c'est intéressant pour nous, à travers cette marche, d'expliquer comment ces deux milieux peuvent coexister, ce paysage justement purement naturel, des espaces agricoles aussi qui sont à côté, et puis cette nouvelle entrée de ville, comment tout ça fonctionne, comment il est aisé finalement de se déplacer de cette future zone d'activité vers peut-être des restaurants qui sont situés à Dotemar, pas loin. Comment on peut faire ça à pied? On le fera en direct. Et puis ce sera l'occasion pour nous de vous montrer comment participer au challenge. Donc en direct, on vous montrera comment utiliser l'application, vous pourrez la tester pour ceux qui seront avec nous, comment pouvoir alimenter de photos, de prises de vue, etc. Donc ce sera aussi une sorte de didacticiel, si je peux dire, en temps réel et voilà. Il y a même un concours, on peut gagner quelque chose. Voilà. Donc ça, donc je disais, top départ, c'est la marche. Et puis après, il y a un challenge. Donc pendant 3 semaines, là, de façon autonome, on va inviter les usagers de Cap Excellence à participer à ce challenge. Ce challenge, on va dire, a 3 cibles. Les associations. On sait qu'il y a énormément d'associations de marcheurs, notamment sur le territoire communautaire. Donc une première cible. Les jeunes. Parce qu'on est quand même sur un territoire sur lequel on a énormément d'établissements scolaires. Nous avons une université, des jeunes qui n'ont pas forcément d'ailleurs de voiture et donc du coup certainement qui marchent. C'est l'occasion pour eux de pouvoir montrer les chemins qu'ils empruntent au quotidien en fait pour se déplacer. Et puis le grand public qui peut-être être amené à se déplacer pour aller à son club sportif. Un papa, une maman amener ses enfants à l'école autrement qu'en voiture, parce que c'est vrai que c'est quand même comme ça qu'on pense se déplacer un petit peu automatiquement. Donc challenge pendant 3 semaines où les personnes seront invitées donc à renseigner cette fameuse carte participative. Et puis au bout de ce challenge, des lots à gagner.
beaux lots à gagner pour inciter les personnes à participer à ce challenge. Donc pour chacune, j'ai cité donc 3 cibles et pour chacune de ces cibles, il y aura 3 lots en fait. Donc au final, 9 lots à gagner. Donc 3 vélos électriques, 3 trottinettes électriques et 3 montres connectées, toujours dans l'esprit du projet Chimay en eau. D'accord. Alors, je pose quand même la question, est-ce que vous avez le sentiment, Anaïs, depuis 1 an et demi, que la marche est en marche? Disons que les gens marchent beaucoup. J'ai beaucoup aimé le jeu de mots. Les gens marchent beaucoup, mais toujours pour des raisons sportives. Déjà, quand on a été confiné, finalement, la seule raison qu'on avait de justifier un déplacement, c'était de sortir son chien ou alors juste d'aller marcher. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu cet engouement, on va dire, pour la marche. Maintenant, j'ai pas d'indicateurs qui me permettent de mesurer si ça a perduré, mais ça reste, comme je disais, de la marche sportive ou de la marche de loisir. Non, mais le CO2 n'a pas diminué. En tout cas, alors c'est vrai qu'on n'a pas de moyen de mesurer ça à si courte échelle, mais alors quand tout le monde était chez soi, forcément que les émissions de CO2 ont diminué. Après, ce qu'on a vu et dans tous les secteurs, c'est que quand tout a repris justement. Les bonnes habitudes qu'on avait pu adopter pendant cette période, finalement, on les a vite oubliées. Il y a quelque chose aussi qui est réel, parce que je sais, et même nos élus nous le disent, ok, on incite à la marche, mais on vit quand même dans un pays tropical, il fait chaud. Dire aux gens de marcher sous le soleil, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, l'intérêt du challenge et globalement du projet Chimay en eau, c'est qu'en fait, on a parfois des préjugés à se dire, mais en fait, je vais être sous le soleil et c'est compliqué. Mais par exemple, moi, je peux dire, j'ai l'habitude d'emprunter un chemin et qui est ombragé. Et je peux mettre une photo de ce chemin. Et donc là, la personne qui va voir ce chemin, tiens, c'est un chemin que je pourrais, par exemple, emprunter pour emmener mon enfant à l'école. Mais il va faire chaud, je vais arriver, je vais transpirer. Et en fait, je regarde la photo. Ah, mais je m'étais pas rendu compte qu'en fait, le chemin est totalement ombragé. La personne qui a renseigné le chemin peut mettre aussi une indication pour dire, par exemple, il y a des trottoirs tout au long de ce circuit. Ah, donc ça veut dire que je peux le faire avec mon enfant, je serai en sécurité. Donc c'est ça l'idée de cette cartographie participative, c'est que plus on va la renseigner, plus les usagers vont la renseigner avec du détail, des photos, des indications, mais aussi des indications pour dire, par exemple, il y a un gros trou et c'est dommage parce que ça met en danger. Là aussi, ça devient un outil d'aide à la décision pour les villes qui pourraient dire « Ah, mais on n'avait pas prévu d'agir là, mais on voit qu'il y a des dizaines de personnes qui mettent des commentaires sur ce chemin-là, donc il y a peut-être un intérêt à aller agir sur ça. » Donc c'est vraiment notre outil, en fait. C'est pas l'outil de Cap Excellence, c'est pas l'outil des villes, c'est l'outil des usagers du territoire. Et l'idée, c'est de faciliter. On demande à tout le monde de passer à l'action. C'est facile de dire « Passez à l'action, soyez des consommateurs, etc. » Mais on n'a pas forcément les outils. Là, c'est un outil fait par nous, pour nous aider finalement à être mieux dans notre vie au quotidien. Monsieur Méry, dans votre enfance, vous avez connu des chiméchiens? Ah oui, mais beaucoup de chiméchiens. Et je les regrette d'ailleurs, parce qu'en fait, à l'époque, je me souviens, les chiméchiens, on les empruntait pour aller dans la campagne profonde, pour aller chercher des mangues, chercher mango au Kenneth. Et on allait chez mon grand-père pour des chiméchiens. Dans quelle région vous étiez? À Boivin, à aux Abîmes. Donc, sous cette zone-là, effectivement, aujourd'hui, ces chemins-là, je regrette, sont moins pratiqués. Donc, la végétation les a fait disparaître. L'idée, c'est de pouvoir justement les réhabiliter, puisque aujourd'hui, on a toujours tendance à aller vite en voiture de point A à un point B. Ça nous permet aussi de nous calmer, de nous poser et de prendre le temps de marcher. Et même si c'est effectivement sous le soleil, on transpire presque pas parce qu'on a adapté un rythme posé. Ça nous permet aussi de se traiter, je dirais, psychologiquement et de s'apaiser. Donc, beaucoup de chemins chiens, beaucoup je dirais, de marre de ce côté-là. Et c'est vrai que ce challenge m'a donné envie de faire des circuits sur le territoire, puisqu'on a 8 à 10 mares. Et c'est vrai que les écoles se s'y ont mis aussi, puisque je vois qu'aujourd'hui, les enfants qui vont à la cantine, qui ne restent pas à la cantine, qui vont dans des établissements annexes pour aller manger, le font à pied. Donc ils sortent de l'école Maurice Saint-Pierre, ils font 100 mètres, 150 mètres pour certains, 200 mètres, pour aller manger chez quelqu'un. Donc cela veut dire que c'est possible. Je vois beaucoup de jeunes aussi le matin, le mercredi matin, aller à Jeunesse Évolution, le club sportif qui est sur cette zone-là. Ils arrivent tous à pied, ensemble. Ils se donnent rendez-vous. C'est des enfants de quartier. Ils se donnent rendez-vous et ils y vont à pied. La marche à pied demeure toujours chez nous un élément, je pense, essentiel de cohésion. Donc,
Moi, je marche maintenant. Ouais. Je marche parce que je dois aller chez ma mère. Donc, je le fais maintenant à pied. Depuis l'augmentation du carburant. C'est pas depuis Macron que vous marchez? Non. Je marche depuis que le prix du carburant a augmenté. Ah, d'accord. Donc, c'est un moyen aussi de faire de l'économie. Et on sait bien que de toute manière, quand j'ai commencé à marcher, je pense que c'est plutôt Éric Jalton qui m'a initié à la marche. pas Macron. Alors, Anaïs, pour la dernière question, est-ce qu'on peut dire que pour Cap Excellence, le développement durable, c'est chimé en nous? Chimé en nous fait partie des actions de développement durable qu'on mène sur le territoire, en tout cas. Oui. Ça, c'est sûr. C'est dans ce sens-là que le développement durable, c'est vraiment un axe fondamental, important pour Cap Excellence. Le développement durable, c'est un axe important pour nous. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement durable, il n'est pas porté juste par une direction. Finalement, il percole dans toutes les actions qui peuvent être portées par l'agglomération. Quand vous menez une action pour inciter les personnes à revenir en centre-ville pour faire leurs courses, plutôt que d'aller chez des grandes enseignes, c'est du développement durable parce que vous favorisez les petits commerçants. Quand vous menez des actions comme Joie Tradition où on valorise les agriculteurs, etc., on valorise les circuits courts, c'est du développement durable. Donc finalement, quelles que soient les actions qui sont menées, l'idée c'est qu'on soit sur un territoire sur lequel il fera toujours bon vivre pour nous et pour nos enfants. Et c'est ça le développement durable. Il y a une nouvelle boutique sociale et solidaire qui s'ouvre à Pointe-à-Pitre. Ça va dans le sens Tout ça, ça va dans le sens. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que alors nous, collectivité, on peut donner un cadre. On va d'ailleurs élaborer des documents cadres sur tout ce qui va être climat-énergie. On fait par exemple le plan climat. Sur tout ce qui va être aménagement, on fait par exemple le SCOT. Mais après, on n'est pas les seuls responsables et les seuls acteurs de ces changements. On parle de transition écologique, transition énergétique. Finalement, c'est l'affaire de tous. C'est une prise de conscience qu'il faut, en fait. C'est une prise de conscience. Là où nous, on peut aider, c'est en proposant des outils pour aider à passer à l'action. C'est par exemple ce qu'on fait avec le challenge Chimé en nous dont on parle ce matin. Mais finalement, c'est tous, c'est chacun d'entre nous qui sommes acteurs de ce changement qu'on appelle de nos voeux. Alors, le challenge démarre le 23, à quelle heure? Le challenge, donc la marche commence le 23, rendez-vous, dimanche 23, rendez-vous à 7h45. Oui, il faut juste s'inscrire pour que nous, on puisse prévoir la logistique. Donc, il faut s'inscrire à... Porter sa bouteille d'eau, quand même. C'est mieux de porter sa bouteille d'eau, un petit chapeau, de bonnes chaussures, histoire de ne pas perdre une semelle en route. Oui. Et puis, on peut s'inscrire soit par mail. Oui. Le mail, c'est challenge MDD, donc tout collé, @capexcellence tout collé aussi.net. Et on peut s'inscrire aussi par téléphone. Le temps pour moi de vous retrouver le numéro de téléphone. 0590 47 72 81. Donc si vous avez des questions, vous pouvez donc appeler à ce numéro 0590 47 72 81 et puis donc vous aurez une charmante dame au téléphone qui vous donnera des indications sur cette inscription, sur les horaires de bureau. Donc là le numéro de téléphone est accessible de lundi à vendredi de 8h à 15h30.